Coucou, c'est Mamoun. Est-ce que tu peux t'asseoir confortablement par terre, sur un coussin si tu veux. Garde le dos droit, un peu mieux que ça, voilà. Les mains sur les genoux, comme le Bouddha. Et aujourd'hui, on va faire la méditation des dragons. Je sais que tu viens de piquer une petite colère et que tu te sens peut-être énervé ou fâché très très fort. Oui, je sais, tu n'as peut-être pas envie de te calmer. Tu te sens bouleversé, comme si tu as une boule de chaleur en toi. Alors, bois un peu d'eau, gorgée par gorgée, tout doucement, comme si tu allais verser de l'eau sur cette boule qui est à l'intérieur, qui est une boule, comme une boule de feu. Et ça, déjà, ça va te rafraîchir. Parce que même les dragons doivent se calmer, tu sais, et se reposer. Après, ils ont les idées beaucoup plus claires. Donc, on va commencer. Quand les dragons vont à l'école pour apprendre à maîtriser leur colère, eh bien, on leur apprend à sentir ce qu'ils sentent dans eux-mêmes. Alors toi aussi, tu vas te ressentir ce qui est caché. Où est-ce qu'elle est cachée, cette colère? Ressens ton ventre. Tu sens comme il est bien tendu et en colère? Ouais. Et ta poitrine, elle est comment ta poitrine? Elle est en colère aussi? Comme fermée? Ouais. Et ta gorge? Tu sens comme une sorte de boule dedans? Comme si tu vas crier? Ou peut-être? Bon, mais c'est pas le moment. On a fini de crier. Alors, sens tes mains. Tu sens tes mains? Est-ce que tu les sens énervées? Jusqu'au bout des nerfs de tes doigts. Tu les sens énervés? Ah oui, non, mais tu es bien en colère, hein? Effectivement. Et puis tu sens toute cette chaleur qui sort de toi, de la chaleur qui sort de partout, comme s'il y a du feu en toi. On dirait que ça sort surtout par les yeux, par les oreilles, par la tête. Peut-être que ton visage, tu as l'impression qu'il est tout rouge, rouge de colère, et que tes dents sont serrées. Ouais. Eh bien, tu as bien ressenti ta colère. C'est très bien. C'est la première étape. Bon, maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut qu'on fasse sortir tout cela. Il faut le chasser. Il faut chasser tout cela avec de l'air. On va prendre de l'air et on va le chasser, faire sortir tout le feu de son corps. D'accord? Ok. Tu es toujours bien assis, le dos droit. Tranquillement, pas la peine de te forcer. Et on va respirer ensemble. Tu vas amener de l'air jusque dans ton ventre et tu vas le sentir se gonfler comme un ballon. Tu vois, tu peux même mettre ta main sur ton ventre et sentir que ton ventre se gonfle. Et après, tu vas expirer tout cet air. Tu vas le faire sortir par le nez, comme les dragons. Ok, allons-y.
qu'il est bien gonflé ton ventre et fais tout sortir par le nez. Tu imagines tout ce feu qui sort par tes narines? Ouais. Très bien. Oui, je sais que c'est pas facile de respirer. Tous les dragons disent ça aussi. Quand on est en colère, c'est pas facile de respirer. Mais allez. En tout cas, c'est ce que disent les dragons quand ils sont à l'école de la respiration. Mais on va continuer parce que tu sais, ça marche. Tu vas voir et tu vas y arriver. Allez, essaie encore. Fais rentrer l'air frais par tes narines jusque dans ton ventre et gonfle-le bien. Bien, 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 voilà. Gonfle-le bien. Maintenant, chasse l'air chaud, toujours par les narines. Et laisse sortir le feu de toi. Toi, tu le vois pas, ce feu, parce que c'est un feu invisible, c'est pas comme les dragons. Mais il est tout aussi fort, il est tout aussi puissant que le feu des dragons. Donc, il ne faut pas le garder dans toi, parce que ça peut te faire du mal. Ça te brûle, en quelque sorte, d'une autre façon que le feu. Mais ça fait mal à l'intérieur, la colère. Et je sens que tu sais ce qu'il faut faire. Fais-le encore une fois. Grande respiration par le nez. Gonfle bien le ventre et fais tout sortir par les narines. Bravo. Je vais te raconter quelque chose maintenant. Respire normalement. Ok. Tu vois, tu n'as rien à faire quand tu respires normalement. Elle se fait toute seule, la respiration. Alors écoute-moi. Tu sais, quand on est en colère, mais ça ne veut pas dire que tu es méchant ou méchante. C'est que quelque chose en toi a été piqué très fort et ça t'a fait mal. Et on a tous en nous une partie de dragon. Une sorte de feu qui, tout à coup, quand on est piqué, va jaillir. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose d'injuste. Et puis, il y a des enfants, et même des adultes, qui ont plus de feu en eux que d'autres. Et la colère et le feu montent très, très, très rapidement. On dit qu'on voit tout rouge quand on est fâché. C'est-à-dire que on voit tout de manière énervée. Et ça arrive même aux adultes, comme je te disais. Eux aussi, des fois, ils ont oublié comment on chasse la colère. Et les nerfs, ils explosent. Et puis c'est trop tard. Le visage prend une expression de méchant et il crache des mots sur ceux qui sont à côté. Et les mots, ça fait mal comme du feu, n'est-ce pas? Mais quand on voit tout rouge, on ne voit pas qu'on blesse quelqu'un. Parfois, on peut dire pardon après, c'est déjà pas mal. Mais éviter de blesser, c'est encore mieux. Tu es d'accord? Donc tu es d'accord qu'il faut faire quelque chose avec sa colère, il faut la faire sortir. Sinon cette colère va brûler quelqu'un. Oh, pas les brûler comme les dragons, mais eh bien oui, hein, si tu les frappes ou si tu les pousses, ça fait comme une brûlure. En tout cas, ça brûle le cœur. Ils ont mal. Ils ont mal. Ils sont mal. Et toi aussi, tu es mal.
Et puis si tu ne fais rien quand tu es en colère, eh bien ça reste en toi aussi. Donc on a bien compris, tout ça, ça doit sortir. Alors continuons à jouer avec notre respiration si tu veux bien, parce que c'est là que tout se passe. Ok, je vais t'apprendre encore une deuxième respiration, comme à l'école des dragons. Cette fois-ci, tu vas respirer profondément par le nez, lentement, et tu vas commencer par remplir ton ventre, comme on a fait avant, comme un ballon. Et ensuite, tu vas continuer à inspirer dans ta poitrine, comme si ta poitrine se soulevait. Tu vas sentir ta poitrine qui se gonfle elle aussi. Tu vois, c'est comme si tu respires dans la poitrine. Et puis même tu sens tes côtes qui s'écartent. Qui s'écartent comme ça. Tu sens même tes épaules qui se soulèvent. Peut-être même ta tête. Voilà, essaye. Par le nez, remplis le ventre et ensuite remplis la poitrine. Sens-la qui se gonfle. Ah, voilà, bravo, 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 bravo. Très bien. Ok. Alors respire maintenant avec moi. Le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre et on expire. Tu peux expirer cette fois-ci par le nez et par la bouche pour laisser encore plus d'air sortir. Voilà. Et cette fois-ci, on va compter dans sa tête jusqu'à 5 en inspirant et jusqu'à 5 en expirant. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4, 5 et expire. Toute ta poitrine se vide. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tu vois, quand on arrive à compter jusqu'à 5, en inspirant et en expirant, eh bien, c'est que les choses vont déjà beaucoup mieux. C'est que tu es arrivé à vider ta colère. Tu vois, c'est simple. Un verre d'eau. Ensuite, on respire. Ensuite, on respire par le ventre et la poitrine. Et ensuite, on compte jusqu'à 5. Et tout doucement, tout tranquillement, il y a le calme qui est là et que tu ressens à nouveau. Tout est doux. Tout est tranquille dedans, comme si la tempête est passée. Allez, remue-toi un petit peu, sens le calme qui est là et qui était toujours là. C'était juste qu'il y avait une tempête qui passait. La mer était agitée, tu étais agité. Et ça y est, tu es tranquille maintenant. Alors, répète aussi souvent que possible nos méditations. Quand tu ne sauras pas quoi faire, quand tu sentiras la colère, l'énervement, sache que c'est pas compliqué la recette. Il faudra juste un petit verre d'eau et des respirations. Et quand tu auras écouté ta méditation, tout sera calme à nouveau.
Alors voilà maintenant, lève-toi tranquillement, plein de calme, et je t'envoie plein d'amour.